Tu m'avais pas dit que c'était lui? Si, mais j'attendais après les d'accord. télés. Parce que là, je savais que tu allais faire des images. Ouais. Là, maintenant, c'est le champ libre pendant... Là, voilà. Monsieur Mendy. Monsieur Mendy, s'il vous plaît. Ok, voilà. On est là. Allez-y. Non, je vous monsieur. présente Jean-Noël Mendy. Oui. Il fait des lives de 8h, de 9h. C'est L'infatigable, on l'appelle. L'infatigable. L'infatigable. Il invite les gens et tout sur son site. Des fois, on est que 8 ou 10. Tous les C'est pas noctambules grave. comme moi. Mais c'est tellement passionnant. Voilà, c'est passionnant. Voilà. Donc, bah voilà, il a des choses à dire. Ouais, Voilà, ça y est. On arriver. parle un peu fort. faut arriver à comprendre la société dans laquelle on vit. Donc depuis très longtemps, on a l'impression que le Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est des temps tout à fait différents. Non, ça n'est pas différent. On vit sous ce qu'on appelle la société sous la société qui est une société de contrôle par hiérarchisation pyramidale. Oui. C'est une société qui est très ancienne. C'est même le modèle le plus ancien de société qu'ont connu les Babyloniens, qu'ont connu les Égyptiens. Et effectivement, les prêtres de ces sociétés avaient l'art et la manière de contrôler les populations dans l'art de la division, c'est-à-dire dans l'art de secte, dans l'art de sectorisation. C'est une notion mathématique. Nous sommes chacun des sectes. Nous avons la secte des pompiers, la secte des policiers. Et dans le contrôle par hiérarchisation pyramidale, il y a effectivement, on a tous la connaissance de la carotte ou le bâton. Et fondamentalement, ils n'ont fait qu'à travers ces quelques millénaires que de perfectionner leur mode de contrôle. Et ils arrivent à une finalité où, fondamentalement, les populations ont toujours vécu dans l'ignorance profonde du concept général qu'ont maîtrisé effectivement ce qu'on appelle les bâtisseurs, et le secret des bâtisseurs, ce qui est la notion même où ils obligent les gens à croire tout système de croyance et surtout leur faire avaler tout ce qu'ils veulent. Donc oui, vous pouvez croire le virus, pas le croire. Nous sommes dans une guerre de croyance, une guerre de religion où chacun y va de la sienne, masque, pas masque, virus, pas virus. Personne n'ayant la maîtrise en vérité du chemin général qu'a réellement pour but final le contrôle des masses et des populations qui a toujours existé dans sa forme primaire, c'est-à-dire la notion de prisme et de pyramide. C'est le concept général du contrôle des masses et des populations. Donc oui, c'est très difficile à assimiler parce que monsieur, madame, tout le monde, on se réveille dans une société où c'est métro, boulot, dodo, on a l'impression qu'on achète, qu'on vend. Eh ben non. Ceux qui connaissent fondamentalement la structure du système, c'est-à-dire cette pyramide généralisée, ont toujours, c'est ce qui a permis à ces classes de pouvoir rester au-dessus et indéniablement aux populations d'être bercées d'ignorance, de combats sociaux, de victoires, de mai 68, en veux-tu, en voilà. Mais ces systèmes de pyramide, ils existent dans toutes les nations. Et vous verrez qu'à chacun de ces sommets, en vérité, eux-mêmes forment un formidable club pyramidal qui, en fin de compte, contrôle l'ensemble de toute population sur la planète. Alors, ils font leur dessein, au-delà de la compréhension des hommes, à voir réellement la finalité de ce chemin. Mais fondamentalement, cette structure en elle-même, elle pose plusieurs problématiques. Alors oui, c'est pas simplement... il ne faut pas regarder la société via son opinion. L'opinion ne servira à rien et ne vous révélera d'aucune vérité. Parce que eux-mêmes règnent sur la vraie notion de vérité. Et c'est à travers leur regard que nous devons regarder notre société et non pas avec le regard auquel ils nous ont, nous, habitués. Nous sommes domestiqués dans un concept général qui permet de... Voilà, contrôler. Joël la pyramide. Oui. Voilà, je vais lui donner le micro à Joël. Sinon, on se pose là-haut, il n'y a pas de souci. Non, aussi. tiens, vas-y, Allez. tiens, prends Alors. le micro, mets-le bien devant toi. hein. Il est là. Pendant qu'il installe le micro, n'oubliez pas sa chaîne, Jean-Noël Mendy, Ouais, sur on est YouTube. là, on est L'arrête là. family, l'arrête Voilà family, les l'arrête trolls, les trolls de ma chaîne, vous pouvez aller chez Mendy, vous allez on vous est amuser. Et surtout, Eh. attends, après je coupe sur Non, mais je rigole. deux secondes. parce que Et surtout, tout à l'heure, ils arrêtent. là vous avez les deux meilleurs, youtubeurs
reporters indépendants, il faut les aider. Il faut les aider. Voilà. Hein, Cadra. Le Tipeee, Voilà. le bouton rejoindre, s'il vous plaît, les sincères. Là, on est sur les. Attention derrière toi, va pas tomber, va pas te casser une jambe, on a besoin de toi, Cadra. Ouais. Surtout demain, parce que. Voilà, je laisse parler. Donc, Jean-Noël Mendy, Cadra, Rémi, il faut les aider. Voilà, merci. Rémi de Réverbère, Abs qui est là, voilà. Et la Red Family qui est là-bas aussi dans le fond. Voilà. Ouais, vous blessez pas. Ah, mets le micro, mets le micro. Oui, alors oui, à un moment donné, il faut arriver à comprendre que on est dans un concept. On est dans un concept général où on vit dans une société auquel on est habitué, métro, boulot, dodo, il faut le reprendre, voilà. Et généralement, on a toujours vu la société comme si elle avait changé, comme si d'une époque à une autre, le modèle général qui est établi pour contrôler les hommes, pour les diriger à leur propre insu. Le fait d'accepter l'aliénation de plusieurs, d'une partie ou de plusieurs de cette population via le fait effectivement qu'on ait des potentats plus ou moins équilibrés. On a toujours pensé que c'était César qui avait conquis, que c'était Napoléon qui avait conquis. Non, en vérité, c'est cette structure invisible à l'œil nu qui a l'art de contrôler les êtres humains en dehors de leur propre champ de vision, qu'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Il faut le rappeler, c'est un au-dessus, cette pyramide générale, puisqu'elle est plus connue sous la pyramide des normes, on connaît Maslow, voilà. Mais c'est fondamentalement quelque chose qui persiste et qui perdure à travers les millénaires. C'est un modèle que les élites connaissent parfaitement bien et qui est leur secret. On le retrouve, ces secrets, à la fois en Chine. T'as pas besoin d'aller loin, tu vas à la Grande Arche de la Défense, Oui. tu vas à la barque que François Mitterrand il a fait construire, Oui. et tu vas à la bibliothèque François Mitterrand. On a les Donc références. tout ça, t'as toutes les références On a les maçonniques de la références vie après la mort. des pyramides, on a ces notions-là. Donc maintenant, il faut comprendre que fondamentalement, derrière, ça n'est pas la vision de monsieur et madame tout le monde. Pensez que vous vous battez pour effectivement un statut social à exister dans cette société, c'est être vraiment bercé d'illusions de comprendre que le monde ne s'écrit pas avec nos champs de vision, mais bien avec les leurs, parce que nous sommes nous-mêmes, nous avons accepté nous-mêmes. Viens, on se met là dans la rue, Voilà. Ouais, c'est compliqué ici. Oui, nous avons accepté nous-mêmes d'être tributaires d'individus qui, eux, ont le vrai champ de vision. Ils connaissent parfaitement la nature humaine, nous en ignorons tout, parce que quand je dis nous, c'est que nous fonctionnons, nous ensemble, le peuple, les nations, mais les dirigeants eux-mêmes sont au même club pyramide. Il faut comprendre que c'est une science exacte, où effectivement le nombre de secrets est incalculable dans l'art de contrôler les personnes. Mais en dehors des individus à percevoir le monde, ce champ de perception, il est largement entamé par les individus à cause effectivement de tous les calvaires qu'ils subissent. Documentation, vous voulez votre permis, il faut tel document, vous voulez chaque notion, vous êtes harassé. Vous ne pouvez pas réfléchir à votre au vrai sens de la vie dans le monde. Eux le savent très bien, parce que si vous preniez le temps de regarder qui vous êtes, comme on dit vulgairement, ils vont aussi aux chiottes. Voilà. Or, ils se sont levés comme s'ils avaient le statut de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'ils maîtrisent parfaitement une notion qui est effectivement cette notion de Dieu dans la compréhension, ou chez eux, ou chez nous, c'est un système de croyance, et chez eux, c'est un système de vérité absolue qui a lui-même ses conséquences sur l'ensemble du contrôle des populations. C'est une vraie science, mais ils ont volé le savoir humain et ils le gardent pour eux, et ils contrôlent l'ensemble des populations. Donc c'est qui il Alors le problème, c'est que la réponse est dans la structure. Oui. Elle est dans la structure. Fondamentalement, elle est dans la structure. C'est la problématique de il. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les hommes ils évoluent dans le concept général et en plus dans leur vision du Il n'y a monde. qu'une seule structure ou plusieurs? Une seule? Il y en a plusieurs. Plusieurs? Il y a plus de 600 pyramides sur Oui, cette planète. d'accord. Maintenant, la structure en elle-même, elle a une réglementation.
Elle a une réglementation. Cette réglementation lui sert à la fois de système d'exploitation, de système d'énergie. Cette structure, on a besoin de vrais professionnels dans l'art structurel pour effectivement affirmer ce qu'on a affirmé à cause de la lecture de cette structure. Est-ce qu'on peut dire que tout est inscrit d'avance par rapport à ce qui se passe au niveau des élections, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis actuellement? Tout à fait. Tout est déjà inscrit quelque part. Leur dessin, il est là. Maintenant, il ne donne que deux possibilités. Ou les hommes, ils y passent, oui. ou les hommes réussissent cette épreuve. Oui. Si le sphinx possède son énigme, les pyramides sont une épreuve. Oui. Parce qu'effectivement, elle est régie par une réglementation. Cette réglementation, il faut la comprendre, il faut l'entendre. Elle existe dans sa structure. Pi 3,14. Ah. Non, rien. Non, ça c'est la mathématique. Rien, oui. Alors, il faut savoir que la géométrie est avant la mathématique. Voilà, la mathématique, c'est l'expression de la géométrie. Mais la géométrie... Dans la mathématique, tu as la fonction aussi. Non, mais oui, mais tout ça, c'est subalterne. C'est subalterne. C'est comme dire je suis à gauche ou je suis à droite. Il faut déjà être avant de pouvoir déterminer qu'on soit à gauche ou à droite. Or, la notion d'être, c'est la notion de représentativité. Or, vous voyez bien, tout ce qui contrôle, et à travers l'histoire de l'humanité, c'est la représentativité humaine à contrôler à la fois tous les règnes, puisqu'on contrôle l'animal, donc l'homme, on contrôle tout ce sur quoi l'homme a contact, donc les autres règnes, le minéral et le végétal. On est toujours sous esclavage depuis toujours. Oui, on n'a pas changé. Oui, l'homme n'a pas connu de période de libre, oui. Sauf quand il était dans des civilisations primaires. Tout ce qui a eu contact avec la civilisation par hiérarchisation, grosso modo, dès qu'il a eu à lui faire face, a été obligé de se cabrer et d'adopter effectivement une image miroir sans comprendre fondamentalement qu'à un moment donné, cette civilisation viendrait reprendre le contrôle. Et désormais, maintenant, en 2020-2021, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On sera Vous êtes au courant, vous, de certaines choses? On se réorganise. Vous travaillez là-dessus, vous êtes historien ou votre domaine, c'est l'histoire? Mon domaine, c'est l'art structurel. L'art structurel? C'est les algorithmes et la structure. Oui. C'est l'ingénierie structurelle. Et donc, du coup, de cette structure, les formes géométriques, on récupère la législation. Oui. Cette législation, c'est la plus vieille législation qui existe dans l'univers. Oui. C'est la législation qui régit l'univers. Oui. C'est ça la problématique. Oui. Et si on ne comprend pas cette science, on a besoin de tous les physiciens, tous les mathématiciens possibles pour comprendre l'entendement. Si Einstein a découvert la E égale MC2, E égale MC2, face à cette législation, ça n'est rien, c'est un pétard mouillé. Oui. C'est un pétard mouillé. Nous avons affaire à une science dont nous ignorons totalement. Quand je dis nous, je parle de nous en tant qu'humains parce que nous devons être un. Oui. Parce que nous ignorons le créateur, mon cher ami. Nous ignorons effectivement la manière dont on a été roulé dans la farine parce que depuis le très temps, longtemps. Einstein, d'accord, Oui. il a sectorisé le temps, mais il n'a toujours pas répondu à qu'est-ce que le temps. Et dans le Coran, Allah il dit le temps c'est moi. Donc voilà, moi j'ai compris. Oui, mais c'est Pas juste, pour moi, mais c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui arrivent pour faire le lien. Ça veut dire que grosso modo, on a beau dire que tout est en opposition, c'est faux. Ça veut dire que grosso modo, tout ce qui est révélation, en vérité, c'est Tout ce qui s'oppose révèle. c'est une réalité. C'est une réalité. C'est trop gros, et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui soient compétentes pour comprendre la lecture de cette structure, son mécanisme et son fondement. On peut pas, je me fous royalement de ma propre opinion, mais la structure ne ment pas. Si la structure ne ment pas, la mathématique elle-même ne peut pas mentir. Il y a une logique, voilà. La mathématique, il y a des réglementations dans la mathématique. Ouais. Mais là, on est au-delà de la mathématique. Ouais. On est au-delà de la mathématique et c'est là où effectivement on doit se rendre à l'évidence. Ou on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Sinon, c'est qu'on est malhonnête avec nous-mêmes. Voilà. Et il va falloir fondamentalement qu'on change de raisonnement. C'est très important. Ouais. Déjà, nous face à... On prétend être humain, mais on fait la différence entre un être humain et un autre. Or, cette science-là, ils l'ont maîtrisée.
ils ont pratiqué sur nous l'art du diviser à un niveau où nous-mêmes, on n'y entendait pas. Ouais. On a affaire à des gens qui ont largement, et à travers des millénaires, laminé le cerveau des êtres humains. Ils les ont laminés comme c'est. Mais on s'est laissé domestiquer. Ouais. On parle de guerre d'information, mais pour faire une guerre d'information, l'information, c'est d'abord, ça passe par l'éducation. L'éducation dès notre petite enfance. C'est la capacité à lire cette information et effectivement à s'enrichir de cela. Or, nous sommes bourrés d'informations, de systèmes médiatiques où effectivement c'est du bourrage de crâne parce que les humains ne sont pas éduqués ni dans la vérité, ils sont fermés, on les a parqués dans un concept où leur vie serait marchandée pour l'éternité, pour asseoir le pouvoir effectivement de cette pyramide sociale qui est le plus vieux secret, c'est le secret des maîtres bâtisseurs. Mais maintenant, comprendre le comment du pourquoi, ça veut dire que on veut se retourner contre ce concept, mais faut-il comprendre qu'est-ce qu'il révèle de sa nature. Attention. Oui. Donc effectivement, on est dans un combat dominant-dominé, mais avant de vouloir même s'en émanciper, il faut l'égale connaissance de cette structure pour comprendre quel est réellement le fondement de cette vérité. Oui. Donc il faut, je fais encore un appel. Hein, vous cherchez encore? Oui, des ingénieurs structurels, oui, pour comprendre et la lecture de la structure, parce qu'il faut démocratiser cette forme de connaissance. Joël, on peut te retrouver où? Sur quelle chaîne? Sur le Facebook ou sur le YouTube. Ouais, sinon, je suis joignable sur Messenger. Jean-Noël Mendy. Jean-Noël Mendy. Voilà, il y a 2 comptes. Et j'ai une question aussi, moi, à poser, parce que c'est moi qui ai trouvé l'invité. Hein, donc, voilà, j'ai juste une question. Hein, explique-nous qu'ils veulent soumettre les gens par rapport au vaccin là. Les gens, ils sont tellement lavés le cerveau qu'ils deviennent comme des moutons. Oui. Tu vois, explique, vas-y. C'est normal qu'ils cherchent ils sont dans la logique. Les gens sont libres d'accepter ou pas. Oui, mais Joël... le problème, c'est que les hommes eux-mêmes, ils ont été éduqués à réfléchir normalement. On devrait réfléchir. Mais on leur donne tellement de divertissements, de choses comme ça, qu'au bout du compte, les hommes ne réfléchissent pas. Et c'est un combat, c'est le combat de chacun. C'est le combat de chacun à retrouver le chemin de la vérité. Ouais. Et cet ennemi respecte cette logique. Il a un modus operandi qui, à travers l'histoire de l'humanité, n'a jamais été démenti. C'est son mode opératoire. Joël. Ouais. Jean-Noël. Jean-Noël. Ah ouais, Jean-Noël, carrément. Moi, j'ai pris le J et le Noël. Voilà, j'ai tout pris, quoi. C'est pas grave. Jean-Noël. Voilà. Jean-Noël, je voudrais te demander, est-ce que ce vaccin, il n'a pas plus à voir avec le contrôle du nombre, finalement? Parce qu'être un dieu, c'est contrôler la création. Non, pour ça, il y a des spécialistes. Moi, ma spécialité, c'est la structure. Maintenant, il y a des spécialités comme, effectivement, Perron, Montagnier. Mais ne parlerons pas du contrôle du nombre, je parle des populations. Mais justement, la population mondiale. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit divers dans nos domaines, à lire et à nous battre dans chacun des domaines qu'on maîtrise et d'être complémentaires face à la science qui nous avons à maîtriser. Donc ça, c'est très important. Donc le vaccin, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas virologue, je suis pas... ça n'est pas ma discipline, mais nous avons Montagnier qui s'est exprimé dessus, nous avons effectivement le professeur Jean-Bernard Fourtillan, voilà. Donc oui, nous avons beaucoup à partager, nous avons beaucoup à savoir, voilà, et nous avons encore beaucoup de travail. Il y a du boulot, il y a du boulot vraiment. Voilà. Alors, merci. Donc Jean-Noël Mendy, excuse-moi, je te coupe pas. YouTube, Facebook. YouTube, Facebook, voilà. Jean-Noël Mendy. Mais dans toutes les luttes, dans toutes les luttes humaines. Oui, on est là. On se voit pas par hasard. Non, mais on n'est jamais au hasard. Il n'y a pas de hasard dans votre recherche. Mais non, parce que effectivement, le hasard n'existe pas. Voilà, il n'existe que la loi. La loi, ouais. Et c'est cette loi qu'on doit tous apprendre et tous comprendre. Une loi naturelle, la loi de la nature. C'est le fondement, c'est la loi, c'est ce qui régit l'univers. Voilà, on se bat avec des gens qui connaissent une loi qui est plus vieux que l'humanité. C'est la loi qui a créé toute chose. Donc oui,
la spécialité que je pratique, elle est spéciale, c'est très spécial. Ouais. C'est la discipline, c'est la pierre de Rosette, la pierre philosophale. C'est le secret de la pierre philosophale. Merci. Donc on lâchera pas parce qu'il faut de la relève. C'est le début de la recherche, c'est le début de la lutte pour la recherche, pour trouver, pour s'affranchir, pour ne plus être esclave. Faut s'affranchir totalement. On va s'affranchir. Ouais. On va s'affranchir parce que cette science, elle va se démocratiser. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chercheurs, des gens dans leur domaine, mais des gens qui veulent savoir Ouais, bien et sûr. qui veulent partager. Ouais. Pas des gens qui veulent du bourrage de crâne. Ouais. Pas des gens qui font des processus automatisés qui me disent je fais de la science. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Va chercher la vérité. Ouais. Ça fait du bien, ça fait mal, c'est quoi, c'est vivant. Voilà. Il n'y a rien à gagner, il n'y a que à partager. Tout ce qui n'est pas donné, il est perdu. Ouais, Voilà, partage. c'est une vérité. Mais gagner à plusieurs, à tout À en groupe. plusieurs. Ouais. Bah, c'est l'humanité, ça fait partie de l'humanité. On peut pas rendre, sans ça, on peut pas rendre à l'humanité ce qu'on lui a volé. Ouais. Voilà. Cette science, elle a servi à voler l'humanité. C'est tout. Et elle nous déshumanise. Ouais. Et c'est un travail qui est là depuis très très longtemps. On suit sa trace à travers l'histoire. Donc c'est une autre lecture de l'histoire. Ouais. Donc ça n'est pas des personnages, c'est le déploiement d'une structure à conquérir totalement la planète. Ouais. Alors, on nous a montré des individus. Ces individus ne fonctionnaient que pour la structure. Ils sont accessoires. Ils sont accessoires à l'histoire humaine. Mais on peut tous les remplacer. Mais la structure, l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Et le fait le plus absolu de toute l'histoire humaine, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui s'est étalé dans un processus très technique et dans une conquête imparable, voilà, à conquérir totalement on n'est pas dans le jeu de hasard. Cette hiérarchisation, elle a commencé depuis le début de l'humanité. Bah, pas vraiment au début. Bien avant. Presque. Bien avant. Bien avant. C'est un processus qui s'est passé en plusieurs étapes. Ouais. Vraiment en plusieurs étapes. On retrouve ces structures-là, on en retrouve de très très vieilles qui sont avant Khéops et Babylone. Ouais. Voilà, dans les principes où elles sont visibles ou pas visibles. Et le lien de cause à effet, parce qu'effectivement on vit dans un monde en 3 dimensions, Ouais. le haut, le bas, devant, derrière, et les Ouais. notions de côté, Ouais. et que grosso modo, 3 dimensions, on sait que c'est la réalité, la 4e dimension, c'est la lecture de ces dimensions dans la réalité. Ouais. Donc c'est la notion de l'esprit. Ok. Maintenant, la pyramide, elle est posée, puisqu'on voit les 4 côtés émerger, mais elle a une base. Ouais. Cette base, c'est le fondement. Le fondement, c'est le socle. Le socle, c'est la globalité. C'est la globalité, c'est la notion même de représentativité. Parce que c'est à la fois l'énergie qu'elle utilise et ce qu'elle capte chez les gens. Le contrôle de tout. Or, c'est une seule législation qui sert au fonctionnement de tout. Sectorisation, commande, redivision et ainsi de suite. Cette science, à l'époque où elle arrive et quand on voit son déploiement, la précision de ce qui est fait, dans toutes les notions, quand on parle de science infuse, la science infuse, c'est que vous êtes dans la science infuse, vous êtes dans la réalité, peu importe où vous vous trouvez dans l'espace et du temps, vous êtes toujours dans la case présente. C'est comme une infusion. Ouais. C'est le principe d'infusion. Ouais. Or, le précepte que vous avez engendré avant va fondamentalement être l'action que vous avez initiée avant va engendrer des conséquences engendre déjà des conséquences dans votre présent et il y en aura dans votre futur. Ouais. C'est la notion de science infuse. C'est la notion de mouvement, la raison, la cause, le but, je vise quelque chose, voilà, selon l'axe et la force, et ainsi de suite. C'est un savoir inné chez l'humain. Ouais. C'est inné. Mais cette maîtrise dans la science et la connaissance gravée à même des structures, dans tous les domaines, aurait nécessité plusieurs millénaires à nos civilisations humaines pour pouvoir y arriver. Or, de son déploiement à travers l'histoire
et son modus operandi montrent autre chose. C'est pour ça, il faut comprendre quelle est cette forme de communication. Ouais. On communique avec quelque chose. Cette structure communique. Elle communique par son mode opératoire, elle communique par sa structure, son fondement et sa législation. Et on a le qui, le comment, le pourquoi. Et c'est surtout le pourquoi qui est très inquiétant. Donc grosso modo, la première des choses que vous avez, c'est le premier des adages, et je crois le plus important, c'est soyez humain. Soyez humain de tout votre cœur, de tout votre corps, et chassez tout ce qui est matérialisme. Aimez votre prochain comme vous-même, c'est vrai. Et surtout plus encore, parce que vraiment on est mal barré. On est vraiment très très mal barré, mais on va y arriver. J'ai bon espoir. Je vous remercie, on va se retrouver. À bientôt. À plus tard. À bientôt. Merci.